Après Niki de Saint-Phal, Robert Doisneau et Ben, c'est Georges Brassens qui prend ses quartiers au château de Malbrouck, à Mandronne. Une exposition exceptionnelle, rendue possible grâce à l'accord de Serge Casani, neveu et ayant droit de l'artiste. Ouverte le 24 mars dernier, cette exposition se déroulera jusqu'au 1er septembre. Et ce qu'on a voulu, c'est un peu je ne veux pas dire la rupture, mais Malbrouck-Brassens. La question se pose naturellement, pourquoi ? Et quand on se pose cette question, c'est qu'on a réussi, c'est-à-dire qu'on a interpellé, et c'est aussi ça un peu l'attractivité du territoire, c'est interpeller pour que les gens rentrent à Malbrouck, fassent le tour et se sentent envahis de ces mélodies, de ces poèmes de Georges Brassens, et puis que pendant un certain moment, on rentre dans la vie culturelle, dans la vie de la musique française. Et c'est donner également une valeur qui dépasse les limites de la Moselle, mais qui sont mosellanes ici aussi. C'est d'avoir là un grand de la musique, de la culture et de la chanson française. Comment consacrer une exposition dans un tel lieu avec un tel personnage ? Cette équation, c'est Clémentie Desroudy, petite fille de Robert Doisneau, qui l'a résolue. À partir d'une matière très abondante, elle a sélectionné 500 documents, manuscrits, photographies, objets, livres, vidéos, sons, dont une très grande partie d'inédits. Les choix, c'est très facile, c'est d'essayer de montrer des choses que le public, d'être surpris par les choix que nous on fait, comme ça le public sera surpris, tout en racontant une histoire, tout en essayant de révéler une autre facette, de ne pas tomber dans les facilités. Donc en fait c'est assez facile. Plus quand on nous confie le manuscrit du gorille, on a envie de l'exposer. Quand Agathe Fallet nous prête un classeur de manuscrits, on se dit c'est absolument extraordinaire. Quand il y a des chansons anti-religieuses et qu'on a une chapelle, on dit qu'on va les mettre dans la chapelle. Quand on s'aperçoit des liens si fort qu'il avait avec Jeanne, on a envie d'en parler. Quand on a le manuscrit de l'Auvergnat et qu'on a les photos de Marcel, et on les met à côté, puisque voilà, c'est tout ça. Quand il y a l'orgue de Brassens sur lequel il composait ses chansons, on le récupère, les livres qu'il annotait, son dictionnaire, voilà. Disparu depuis plus de 30 ans, Georges Brassens fait partie du patrimoine national. Ses chansons, comme Le Gorille, Les Amoureux des bancs publics et bien d'autres, continuent d'influencer les artistes du moment, mais pas seulement les artistes. Je ne l'écoute pas tous les jours en me rasant, mais j'y pense très souvent. Il y a la musique, bien évidemment, mais il y a également sa façon de voir, d'examiner et de jauger avec toujours beaucoup de bienveillance, mais énormément de lucidité, l'âme humaine.